approche scientifique qui intègre la foi et l'éthique. Une religion qui valorise l'éclairage fourni par la science. Une philosophie qui établit une connexion entre nous et Dieu et qui soutient une foi solide fondée sur la raison. En nous expliquant d'où nous venons et pourquoi nous sommes ici. Oui, et surtout, quelle est notre destinée? Le spiritisme se place aux côtés de la science et du progrès, évoluant naturellement en tandem avec l'humanité. Ces principes fondamentaux sont 1. L'existence des dieux, l'intelligence suprême, la cause première de toutes choses, souverainement juste et bon. Si nous admettons que tout effet a une cause et qu'en analysant les effets, nous pouvons déduire des caractéristiques des causes, il suffit de regarder tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'humanité pour arriver à la certitude de l'existence des dieux. L'univers où nous vivons, avec ses lois parfaites, sa beauté et son utilité, ne pourrait qu'avoir été créé par une entité toute puissante et parfaite, laquelle nous appelons Dieu. 2. L'immortalité de l'âme. Nous sommes des esprits immortels incarnés dans un corps physique. Notre identité, notre personnalité, nos défauts et nos vertus sont nos conquêtes et restent avec nous même après la mort de notre corps physique. Comme nous avons été créés par Dieu, nous avons eu un début et c'est lui qui détermine que nous n'aurons pas de fin. Après la désincarnation, la mort du corps physique, on se prépare pour entreprendre de nouvelles expériences, avançant toujours. Ce qui nous amène à la pluralité des existences. Réincarnation. Nous avons eu de nombreuses existences dans lesquelles notre but unique réside dans les progrès spirituels et la croissance spirituelle. Nous croyons que si Dieu existe, il doit être juste. Et la loi de la réincarnation, seule est capable de nous expliquer les différences d'intelligence, d'état de santé, des conditions matérielles et des personnalités que nous trouvons sur la Terre. Nous sommes ici les héritiers de notre propre destinée, créateurs de notre avenir en fonction de nos actions dans cette vie et celle de l'avenir. 4. Pluralité des mondes habités. Pour l'instant, il y a d'autres endroits habités dans l'univers que nous découvrirons un jour. Selon les informations rendues par les esprits, tous les globes sont habités. Ce dont nous manquons encore, c'est la capacité intellectuelle et morale pour comprendre les différentes demeures de notre Père. Avant d'explorer ces horizons, il est essentiel d'acquérir les fondements de la fraternité, de l'harmonie et de vivre pleinement dans le présent. Communicabilité des esprits. La vie persiste après la mort physique et les liens avec ceux qui sont de l'autre côté ne seront pas. Ceux qui ont quitté ces mondes entretiennent des liens spirituels d'amour et de fraternité et même des haines avec ceux qui restent. Par la médiumnité, nous pouvons tirer des enseignements importants du monde invisible, être guidés, apporter de l'aide ou en recevoir. Codifié par Allan Kardec à partir de la communication des centaines d'esprits, le spiritisme répond à notre besoin naturel de comprendre les questions fondamentales de la vie. Ces principes et beaucoup d'autres informations précieuses, nous les trouvons dans le Livre des Esprits, œuvre qui inaugure la codification spirite mise en avant au XIXe siècle par Allan Kardec et que nous étudions dans les cours gratuits de l'école en ligne
Global Kardec. Le spiritisme chrétien a pour devise « Hors de la charité, point de salut », qu'on peut trouver dans tous les œuvres d'Allan Kardec, mais surtout dans les cœurs des vrais spirites. Cette maxime morale exprime d'une manière résumée tous les enseignements de Jésus. Comme le disait un sage de l'Antiquité, connais-toi toi-même. L'étude du spiritisme est une façon d'acquérir une compréhension des lois naturelles et spirituelles qui facilite cette connaissance de soi. Il est temps d'être vigilant et conscient. Alors, connaissez le spiritisme pour pouvoir bien connaître vous-même.